Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des incontournables du mois de juin. Donc pour commencer, on a de chez Pocket Jeunesse Sois beau et tais-toi, écrit par Syed Massoud. On va suivre l'histoire de Daniel. Daniel, c'est un garçon de 19 ans. Il est super populaire, il est très beau, il est décrit comme vraiment c'est un tombeur. Mais Daniel, il vient d'une famille pakistanaise musulmane très stricte. Donc, un jour, quand il va rentrer chez lui, son père va lui annoncer que c'est bon, il est à l'âge de se marier, il faut qu'il se trouve une femme. Daniel, il est pas mal un peu perturbé par la nouvelle, parce que Daniel, il avait des plans pour construire sa vie. Donc, Daniel, lui, son rêve, c'est de devenir un chef cuisinier. Et s'il se marie, maintenant, il ne va pas pouvoir intégrer cette école de cuisine qu'il rêve tant d'intégrer. Donc, il va faire la rencontre de Bisma, qui elle aussi vient de la communauté pakistanaise musulmane. Et ensemble, ils vont élaborer un plan. Ils vont faire en semblant d'être ensemble et être faussement mariés. Donc, qu'est-ce qui est vraiment beau dans cette histoire-là, c'est que ces deux personnes, Daniel et Bisma, ils viennent vraiment de deux mondes différents. On a Daniel qui vient d'un monde de la popularité, que toutes les filles lui courent après, et on a Bisma qui vient vraiment du monde de la science. Elle est quelqu'un de très cartésienne, et ils vont devoir collaborer ensemble. Et bien sûr, dans cette histoire-là, c'est une comédie romantique, donc il y a une romance qui va se développer, mais c'est une histoire très bien écrite, très beau, avec des sujets très importants, c'est-à-dire on va avoir des thèmes sur la religion, on va avoir des thèmes sur vraiment le racisme, tout ce genre de choses-là, mais avec une grosse touche de romance à l'intérieur. Chez Pocket Jeunesse encore, on a Vanja et le loup, qui est écrit par Margaret Owen. C'est vraiment une réadaptation du conte allemand La petite gardienne d'oie. Et puis, dans l'histoire, il y a une princesse lointaine qui s'est faite envoyer par ses parents marier un autre prince dans un pays lointain. Et quand ils l'ont envoyée avec elle une servante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la servante a pris la place de la princesse et la princesse a pris la place de la servante. Donc, la princesse s'est retrouvée à faire des corvées, elle s'est retrouvée à perdre son statut de noblauté, alors que la servante a vraiment tout gagné. Mais un jour, la vérité éclate et la princesse retrouve sa couronne et la vraie princesse retrouve sa couronne et la fausse princesse se retrouve à être condamnée à mort. Mais avant d'être condamnée à mort, la servante, qui est Vanja, va expliquer son histoire. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est qu'on voit vraiment la perception des choses du vilain. C'est pas tous les jours qu'on voit vraiment un moment avec qu'on peut lire les pensées du personnage principal méchant. Puis, qu'est-ce qui est vraiment fun dans ce livre-là, c'est qu'on a vraiment des belles illustrations pour un livre ado. Donc, je peux vous montrer quelques illustrations. C'est vraiment des belles petites illustrations pour séparer chaque partie du livre. Donc, très très bonne lecture. On a Galant de V.E. Schwartz. Galant, c'est l'histoire de Olivia Prior. Olivia Prior, c'est une orpheline qui a été déposée sur les marges de l'orphelinat très 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 jeune. La seule chose qui reste de sa famille, c'est le carnet de sa mère. C'est un journal intime. Et puis dans ce journal intime, sa mère écrit toujours de ne pas se fier au manoir Galant, de rester très loin du manoir Galant. Et puis, ces mots-là ont toujours attisé la curiosité de Olivia qui veut savoir qu'est-ce qu'est le manoir Galant. Jusqu'au jour qu'elle reçoit une invitation du maître du manoir. Donc, pour Olivia, c'est l'occasion d'aller découvrir c'est quoi le manoir Galant. Et en plus de ça, le maître du manoir est son oncle. Donc, elle va pouvoir en découvrir sur sa famille
et toutes les questions qu'elle se pose. Mais lorsqu'elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'il y a des choses très, très, très bizarres qui se passent au manoir Galant. Son oncle, il est presque jamais là. Son cousin, il lui porte très peu d'attention et les servants sont toujours dans les recoins du manoir en train de murmurer très bas. Galant, ça a vraiment une ambiance très lugubre, mais sans vraiment tomber dans l'horreur. C'est vraiment une histoire on peut dire, qui flirte un peu avec la mort, ça, cette ambiance-là assez gothique et tout ça. Donc, Galant de Villiers-Schwab chez l'édition Lumen. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ces livres-là, c'est qu'on a une partie du carnet de la mère de Olivia. Donc, avec plein de belles illustrations. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que le personnage principal est non-verbal, elle est muette. Donc, quand on lit le livre, c'est vraiment tout ce qui se passe dans la tête de Olivia et la perception qu'elle a des autres. Donc, une lecture à ne pas manquer. On a de la collection 14-18, Mégane et Matisse de Hélène Kochielnak. C'est l'histoire des jumeaux, Mégane et Matisse. Et puis, Matisse, lui, comprend plus vraiment qu'est-ce qui se passe avec sa jumelle Mégane. Elle mange plus, elle maigrit très, très, très rapidement et elle parle toujours d'une certaine menace qui rôde autour de elle. Son frère ne comprend pas, il essaie de la comprendre. Et puis, ça va créer beaucoup de chicanes entre eux. Mais qu'est-ce que Matisse ne sait pas, c'est que sa sœur Mégane est anorexique. Et la menace dont elle parle, c'est justement cette maladie-là qui la ronge peu à peu. Donc, c'est vraiment deux points de vue. On voit le point de vue de Mégane qui se bat contre cette anorexie et le point de vue de Matisse qui essaie de comprendre sa sœur et qui essaie de lui venir en aide. On a les Frères Noirs de Lisa Tesner chez la collection, l'édition La Joie de lire. Et puis, les Frères Noirs, c'est vraiment l'histoire des ramoneurs qu'on a eu vraiment à l'époque. Donc, il y avait des passeurs qui allaient dans les familles qui habitaient en campagne, des fermiers, et qui achetaient des enfants pour les ramener en ville pour qu'ils deviennent ramoneurs, pour aller nettoyer à l'intérieur des cheminées des gens. Et puis vraiment, ça c'est l'histoire de Giorgio et on va vraiment le suivre du début à la fin de cette histoire-là. Au début, il est dans son pays, il est dans son coin de pays, il va se faire acheter par un passeur, il va arriver à Milan, il va se mettre à travailler. Qu'est-ce qui est vraiment malheureux, c'est qu'il va tomber sur une famille qui... La mère, elle, n'est pas très gentille. Donc, il y a vraiment des thèmes de misère, de maltraitance, il y a de la violence, mais c'était vraiment aussi la réalité de qu'est-ce que c'était à l'époque, les petits ramoneurs. Et puis, les Frères Noirs, dans l'histoire, ça va être un gang que le petit Giorgio va créer pour se protéger, lui et ses amis. Donc, vu qu'ils étaient souvent sous les projecteurs pour avoir des coups des passants ou bien de leur famille qui les gardaient pour qu'ils travaillent, Giorgio va vraiment créer le gang des Frères Noirs et ça va être tous les petits ramoneurs qui ont voyagé, qui vont se former un gang entre eux pour pouvoir mieux se protéger. C'est vraiment un livre rempli, mais rempli de merveilleuses illustrations. C'est presque comme une BD par moment, mais vraiment une lecture qui raconte qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps en Europe. On a Des ruages et de sang de Adi Martel chez la maison d'édition Scrio Néon. Depuis quelque temps,
depuis quelques temps, c'est ça, à Arkansas, en fait, il y a une rumeur qui circule qu'il y aurait un monstre qui vient enlever les jeunes enfants. Et puis notre personnage principal, Rowena, elle ne croit pas vraiment à cette rumeur-là. Elle dit, ah, c'est que des histoires pour faire peur aux enfants, c'est pas vrai. Moi, je ne l'ai pas vu, ce monstre-là, donc j'y crois pas. Donc, c'est vraiment jusqu'au jour où son meilleur ami, Œil de Pirate, se fait kidnapper, se fait enlever par ce monstre en question. Donc, Rowena, qui est vraiment une fan de mécanique, va partir à la recherche de son ami, accompagnée de son chat, qui a une petite patte mécanique. Donc, les ruages et de sang, c'est vraiment dans un univers steampunk, limite de la science-fiction et du fantasy. Donc, c'est vraiment un univers, comme je disais, steampunk, c'est-à-dire avec beaucoup de choses très mécaniques. Donc, on va vraiment aller plonger dans l'univers. C'est vraiment une quête, c'est une recherche. Elle va aller essayer de retrouver son meilleur ami qui s'est fait enlever par ce monstre-là qui rôde dans les rues le soir. Pour terminer, j'ai 4 petites nouvelles de la maison d'édition Magnard. Magnard Jeunesse a sorti 4 nouvelles vraiment intéressantes avec chacune des sujets un peu tabous. On a ici Ni prince ni charmant qui parle de consentement et de viol. On a Au poil qui parle de l'acceptation de soi, de son corps. Et c'est une jeune fille qui décide de ne plus se raser ni s'épiler et qui s'affirme très ouvertement. On a 6 contre 1 qui parle d'intimidation. Et on a Ma Story et qui parle en fait des dangers des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment des petites nouvelles très faciles à lire, ça prend pas plus qu'1 heure à les lire. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vient avec un petit code barre derrière. Donc si vous voulez écouter le livre audio lu par l'auteur, vous pouvez le faire aussi. Petit livre vraiment rapide à lire et qui peut aussi servir de bonne base pour des discussions. Donc c'était tout pour les incontournables du mois de juin. Et puis on se revoit en août. Merci!